Hello, hello! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou les Spirit Businesswomen. Je suis très contente de vous retrouver sur ce live. Coucou Evelyne, tu vas bien? Est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien, s'il te plaît? Et est-ce qu'on me voit aussi? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Zoom? J'ai l'impression qu'il y a un décalage. D'accord, ok. Coucou Gabriel, tu vas bien? Ouais, c'est bizarre, je ne me vois pas sur la caméra. Donc, vous me dites que tout est OK. Moi, de mon côté, vous m'entendez bien. Coucou Clémence. Est-ce que vous pouvez me dire si on me voit sur la caméra? Parce que moi, c'est bloqué de mon côté. Alors, attends. Alors. Coucou Gabriel. Ah, c'est bizarre, j'ai pas le retour en vidéo. Attends, je vais regarder sur Facebook. Ah si, non, je suis là. Coucou Gabriel. Ok, alors. Ah, c'est bizarre, j'ai pas le. Ok, bon. Vidéo, attends, je vais regarder sur Facebook. Coucou Kim. Ah bah dis donc. C'est cool de vous avoir en tout cas. Alors attends, je vais voir de ce côté-là si ça fonctionne. Ouais, bon, en tout cas de ce côté-là, ça fonctionne pas. C'est pas... Oui, on t'entend et on te voit bien. Bon, bah c'est super. Bah, pour moi, c'est le plus important. Coucou Yassé, tu vas bien? Donc, en tout cas, je suis bien contente de vous retrouver sur ce live spécial encore, hein, mon émission Spirit Business et Destinée. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment réussir à vendre nos services. Je vais attendre encore, allez, je dirais 1 minute. Je vais voir si il y a d'autres personnes qui se connectent et puis après, je vais commencer. Je vais commencer ce live. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne semaine, que tout va bien pour vous. Bah déjà, tiens, je vais mettre en prière. Hein. Vu qu'on est des spirit businesswomen, nous, on prie. Hein. On met Dieu en avant dans notre business. Donc, je vais remettre entre les mains de Dieu ce live. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de nous réunir. Durant ce live, Seigneur, ce live spécifique Spirit Business et Destinée, pour te laisser nous parler, Seigneur, comment réussir à vendre nos services, comment réussir à impacter notre clientèle de rêve, Seigneur, au travers, Seigneur, de nos offres de coaching. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de prendre toute la place au milieu de nous, parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, de prendre toute la place, d'occuper tout l'espace. Seigneur, je sais, moi, ce que j'ai à dire, mais toi, tu sais mieux que moi ce qu'il convient de dire auprès de mon audience. Alors, Saint-Esprit, je te laisse toute la place pour t'exprimer devant moi, prends le contrôle et que toute la gloire soit pour toi. Dans le nom puissant de Yeshua, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. OK. Bon, on va commencer. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, je récapitule, hein, pour peut-être les nouvelles d'entre vous qui sont rentrées dans mon groupe des femmes entrepreneuses spirituelles, je dirais chrétiennes, puissantes et influentes. Je suis Adélaïde Sylvie Madjuma, je suis prophétique, business coach et mentor pour les coachs, consultantes et expertes en ligne. Et en soi, dans mon boudoir céleste, ma mission de vie véritable est tout simplement de vous repositionner si ce sont des actuels coachs, consultantes, expertes, ou vous positionner si ce sont des futurs coachs, consultantes ou expertes dans
dans la trajectoire, je dirais, de votre destinée et vous propulser, je dirais, tout simplement dans votre destinée. Je dirais que je travaille essentiellement avec des coachs, des consultantes et expertes en ligne qui sont en manque de clarté dans leur business actuel et qui voudraient vraiment bâtir ce fameux business à l'image de rêve de Dieu en elles, c'est-à-dire le bon business, parce que la majeure partie d'entre elles ont pris un mauvais départ dans l'entrepreneuriat. Je veux dire qu'elles ont ouvert des entreprises qui étaient calées sur leur mission de vie et à la longue, elles se sont tout simplement essoufflées et là, elles aspirent après le fait d'avoir justement plus de clarté sur leur message, plus de clarté sur leur mission de vie véritable pour bâtir le véritable business, spirit business, comme je l'appelle, de 5 chiffres liés à leur appel divin. Donc, que dire dans notre sujet du jour qui est vraiment vaste, parce que comment réussir à vendre vos services, il y a plusieurs techniques et puis je dirais qu'il y a plusieurs aspects. On ne peut pas tout résumer, bien évidemment, sur un live. Mais je dirais, il y a, une citation de Rose Perot qui dit: La plupart des gens abandonnent juste quand ils sont sur le point d'atteindre le succès. Je dirais que dans votre business, vous allez vivre des hauts et des bas. Ça, c'est propre à l'entrepreneuriat. On ne va pas vous dire oui, tout est rose, vous allez faire du chiffre facilement, etc. Et tout. Il y a des jours, ça va marcher, il y a des jours, ça ne va pas marcher, mais en soi, il faut tenir. Donc, un jour, vous pouvez avoir l'inspiration du siècle et sortir une formation, pof, ça fait chou blanc. En soi, je vous dirais de ne pas rester sur cet échec parce que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que tout ce que vous allez proposer à votre cible ne l'intéressera pas. Vous voyez, un jour, vous pouvez, je dirais, vous pouvez toucher le jackpot en explosant vos ventes et un jour pas. Mais en soi, tout ce qu'il faut garder en mémoire, c'est, je dirais que ce qui vous maintiendra dans la durée, dans votre business, c'est trois aspects. Votre détermination, votre foi et votre persévérance à ne pas lâcher, à ne pas laisser tomber, à ne pas vous détourner, je dirais, de la vision que Dieu a mis en vous. Alors, comment réussir à vendre vos services? Alors, je dirais dans un premier temps, on va déjà regarder, on va déjà rechercher, je dirais, et creuser la cause peut-être de l'échec par rapport au fait que vous n'arrivez pas à vendre facilement vos services. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? En soi, je dirais peut-être que votre com, parce que moi, ma force est dans la com, comme j'aime à le dire. Et c'est vrai qu'une com, quand elle n'est pas élaborée, quand elle n'est pas préparée, ne vous dites pas que vous allez vendre et que vous allez faire les 5 chiffres en un mois, que vous allez avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires en un an, si derrière, vous êtes totalement dans le flou sur votre message, sur ce que vous allez communiquer, sur comment vous allez le porter. En soi, est-ce que vous êtes au clair avec votre message? Rien que ça, c'est la base. Comme j'aime à le dire, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous pouvez aller dans toutes les formations qui vont vous dire, oui, en je ne sais pas combien de temps, tu peux faire au travers de cette formation tel chiffre et tout, etc. Vous y allez, vous vous plantez, vous sortez de cette formation, vous aurez peut-être et sûrement la technique pour faire ce chiffre, mais la matière, elle sera où? Vous ne l'aurez pas. Je connais beau nombre de clientes qui sont venues dans mon coaching, qui sont passées avec de très, très grands coachs et qui se sont retrouvées à l'issue de ces formations à ne pas réussir à vendre parce qu'elles se sentaient mal à l'aise dans leur communication ou sur leurs offres de coaching, elles n'arrivaient même pas à les vendre parce qu'elles, pour elles se disaient qu'elles ne les valaient pas. Donc, elles étaient, je dirais, enracinées dans la spirale du gratuit, c'est-à-dire que j'en avais une qui me disait, je fais, mais pourquoi tu n'arrives pas à vendre depuis un an que tu as fait cette formation et tout, c'était normalement c'est bon et tout, etc. Et elle me disait, non, Adélaïde, écoute, je me dis en soi, et peut-être que vous allez vous reconnaître là-dessus, je me dis en soi que je suis là pour apporter du bonheur dans la vie des gens et puis comment elle m'avait sorti ça? Je suis là pour apporter du bonheur dans la vie des gens
Et le plus important pour moi, c'est que bon, elle ait des résultats, moi à côté, machin. Je dis: «Mais tu es au chômage, tu vis comment? Tu veux pas monétiser un peu, tes offres?» Ce qui est normal, tu vois? Et non, écoute, machin. Et là, j'ai fait: «Non, écoute, là, il y a 3 aspects. Soit c'est une fuite, soit c'est un déni ou soit c'est, voilà, c'est en tout cas, c'est quelque chose que tu refuses d'affronter, en gros. Et tu tournes, tu tournes, tu tournes tout simplement parce que tu as peur, je dirais même, de prononcer ta tarification. Résultat, tu te dis, ben non, je ne peux pas, et tu vas te trouver plein d'excuses. Je veux donner de l'amour, je ci, je ça. Et résultat, le soir, ben, tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas quoi donner à ton enfant, tout simplement, à manger. Tout ça, faut creuser. Qu'est-ce qui cause l'échec même de la vente de tes services? Il y a tous ces aspects qu'il faut regarder, et tous ces aspects, je les passe en revue justement avec mes clientes. En deux, je dirais l'importance de parler des promesses de tes offres. En soi, je te dirais, as-tu mis en avant les promesses de tes offres? Ou as-tu parlé inlassablement de ton offre? C'est 2 aspects différents. 2 aspects différents. Il y a parler les promesses, parler le contenu. Et je te dirais, ce qui intéresse ta cible, c'est pas ton contenu. Ce qui intéresse ta cible, c'est là où tu vas l'emmener à l'issue de ton offre. Tu comprends? Donc, astuce, quand tu parles de tes offres, services, formations, etc., mets en avant les promesses qu'elles apporteront au client au lieu de lui exposer tout l'intérieur, tout ce que tu vas fournir, les noms des modules, les leçons à n'en plus finir. Ça, il s'en fout, c'est du charabia pour lui. Lui veut savoir quand il vient dans ton appel découvert, quand il vient, comme pour moi dans ma causerie, qu'est-ce que je peux lui apporter? Il ne me demande pas comment je vais lui apporter. Il veut une finalité. Il veut que je l'emmène d'un point A à un point X. Je le dis suffisamment à mes clientes. Quelles sont les promesses de vos offres? Visualisez-vous où vous voulez emmener vos clientes. Si vous mettez en avant les promesses, vous allez déjà d'une attirer des personnes qui vont prendre des rendez-vous avec vous, etc. Mais dans l'appel, si vous mettez en avant les promesses, vous aurez plus de chances de closer votre vente qu'en parlant de l'intitulé des modules, du contenu des modules. Vous pouvez le passer, mais brièvement. Mais le plus important, comme je vous dis, qu'il faut savoir, c'est que le client, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir où vous allez l'emmener, combien de temps cela va lui prendre pour avoir ce résultat et le coût de votre formation. Ces 3 aspects sont les plus importants pour closer votre vente. Donc, en soi, il vous faut beaucoup mettre en valeur votre service au lieu de parler de toutes les leçons, je dirais, dans lesquelles vous allez le faire passer dans ce processus d'accompagnement. Vous comprenez? Même si elles sont importantes parce que vous avez besoin, encore une fois, de structurer votre offre de coaching. Mais quand vous vous adressez à votre client, c'est pas le processus que vous allez lui parler, en tout cas minimum, c'est les promesses. Est-ce que vous comprenez la subtilité entre promesses et cheminement, accompagnement, je dirais contenu du module? C'est totalement différent. Les promesses, c'est ce que vous lui garantissez qu'elle va avoir au sortir de votre formation. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Donc, en soi, une fois encore, je vous ai dit, tout ça, il s'en fiche. Le contenu, etc., les leçons, blablabla, ça, il va le découvrir avec vous. Lui, il veut avant tout que vous lui garantissiez que ce que vous allez lui proposer va l'aider à résoudre son problème. J'espère que c'est clair et que vous voyez peut-être, en fonction de ce que je vous dis, ben, vous commencez à entrevoir les erreurs que vous faites et pourquoi vous réussissez pas à vendre vos services. En soi, je vous dirais, changez votre langage comment dire, dans vos publications, dans vos lives, quand vous faites vos rendez-vous avec vos clients. Avec vos clients, oui, avec votre prospect, mais dans vos têtes, pour vous, c'est vos futurs clients. Parlez objectif, parlez promesse. Est-ce que vous saisissez? Parlez pas contenu.
OK. Donc je vois les commentaires. OK, le résultat, je me reconnais là-dedans, je mets pas mes produits assez haut. Bah, voilà. En 3, je vous dirais aussi, bah, la visibilité, c'est important. Si vous n'arrivez pas à vendre, posez-vous la question, est-ce que vous êtes assez visible? En soi, vous ne pouvez pas espérer vendre une formation si vous êtes toujours caché derrière votre écran. Votre cible en soi, elle a besoin de vous voir. Et n'oubliez pas qu'elle va acheter non pas votre service, mais elle va acheter votre personnalité. Plus elle va vous voir, plus elle va interagir avec vous, plus elle va vous aimer, plus, je dirais, plus elle va apprendre à vous connaître, plus elle va vous aimer, plus elle va avoir confiance en vous, plus elle va vouloir acheter. Si vous êtes caché derrière un écran, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Alors, je vous dirais, je vous invite à rentrer tout simplement dans son PC, Mac, parce que moi j'ai un Mac, sa tablette, son portable. Rendez-vous visible et irrésistible. Augmentez votre visibilité, surtout avec la puissance des lives, avec la puissance des vidéos plutôt qu'à l'écrit. Maintenant, si vous êtes bien à l'écrit, je vous dirais, écrivez dans les émotions parce que c'est important de toucher votre cible, de créer une, et j'en parlais à mes clientes hier en coaching de groupe, c'est important de connecter avec votre audience dans l'écrit. C'est important comment dire, de l'accrocher dans ce que vous allez écrire. Si votre écrit est plat, là, franchement, la publication va faire, vous voyez. Mais en soi, mettez la bonne énergie, mettez la bonne émotion, tant dans vos lives, tant dans vos vidéos et tant dans vos écrits. Mais ce qui va vous permettre d'accrocher plus votre audience et le plus rapidement sera à tout niveau les lives et les vidéos. J'espère que c'est clair là-dessus et que ça vous aide en tout cas. En 4, je vous dirais également de ne pas avoir peur de parler de vos services constamment. Certains vont me dire: «Ouais, mais Adélaïde, ça saoule, ça doit saouler les gens». Je dirais: «Non, pas forcément» et ça, je vais le développer un peu plus loin, mais je vous dirais: «Ah, tu te plains que tu ne réussis pas à vendre, mais est-ce que tu as parlé de tes services?» En soi, je te dirais: «Tu ne peux pas espérer vendre tes services si tu n'en parles pas». Comment, en soi, veux-tu que ta cible t'achète quoi que ce soit si tu ne fais jamais d'appel à l'action en leur proposant? Un appel à l'action, c'est ce que tu mets à la fin de tes publications, de tes lives, pour dire aux personnes, en fonction de ce que tu as écrit, ben voilà, si ça t'a intéressé, etc., contacte-moi, prends un appel et tout pour qu'on aille plus loin. Un appel à l'action, ça peut être parler de tes services, de ton offre du moment, proposer un appel découverte, s'inscrire à un webinaire, un défi, etc. En soi, ne te dis pas, ouais, j'ai peur de saouler tout le monde. Je veux vraiment te rassurer là-dessus. Déjà, dans un premier temps, moi, ce que je dis à mes clientes, hein, et je suis cash avec elles, on est spirit businesswoman, mais on n'est pas la sœur en crise du coin qui va juste parler de Dieu et qui va s'enfermer dans la spirale du gratuit. Ça, j'ai ma stratégie pour mes clientes, combien même on bâtit avec Dieu. On est des businesswomen. Donc, qui veut dire businesswoman? C'est qu'on vend. Qui veut dire businesswoman? C'est qu'on a un chiffre d'affaires, c'est qu'on a des objectifs à atteindre, peu importe le fait qu'on soit des femmes en Christ. Vous voyez? Donc, ce que j'aime à dire à mes clientes, c'est: mais est-ce que vous êtes des blogueurs? Est-ce que vous êtes des blogueuses? Parce qu'en soi, vous êtes positionné, et moi, je veille à vous positionner dans votre sphère d'influence, non pas comme une blogueuse, mais comme une businesswoman. Et une spirit business est à la fois une femme spirituelle, mais est aussi une businesswoman. Donc, une businesswoman, excusez-moi, mais ça vend et ça monétise ses services. Donc, tout simplement, parlez de vos services chaque jour. Et dites-vous que non, vous n'allez pas saouler tout le monde. Tout simplement, pourquoi? Parce que vos publications, ce n'est pas tout le monde qui va les voir en même temps. Ce n'est pas tout le monde qui va les voir chaque jour. Et combien même il les voit, et alors? En soi, vous êtes sur les réseaux sociaux, pourquoi? Juste pour prendre votre portable comme ça et scroller et regarder toutes les actus et machin? Ou vous êtes sur les réseaux sociaux pour vendre, pour faire votre propre business?
pour faire en sorte que votre message passe, pour faire en sorte que vous atteigniez votre liberté financière. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux? À partir du moment où vous avez la réponse, vous savez que vous devez tout dégommer tout simplement. Vous savez que vous devez braver vos peurs et que comment dire, votre peur de peut-être saouler, votre peur de vous dire oh purée, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Parce que comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va voir vos publications en même temps, tout simplement. Donc, ça, j'espère que ces points-là, déjà, ça vous a aidé par rapport à comment réussir vos services. Maintenant, pour finir, je vais vous donner ma méthode clé pour vous faire à peu près, je dirais, 5 nouveaux clients au cours des prochaines semaines. Je dirais dans le mois, en même pas un mois. Donc, en soi, ma méthode que vous pouvez utiliser, c'est, alors pour celles qui ont des anciens clients, c'est de contacter tout simplement ces anciens clients, déjà en premier point. Vous contactez ces anciens clients et les personnes qui n'ont pas encore eu de clients, observez dans votre audience ceux qui interagissent le plus, ceux qui semblent correspondre, je dirais, à votre clientèle idéale. Peut-être celle que vous avez bien accrochée dans un appel découverte, mais peut-être qu'elle n'avait pas encore les moyens peut-être de prendre vos services. Vous voyez, vraiment, euh, regardez aux personnes avec qui vous aimeriez bien travailler. Et là, je vous invite à les contacter inbox et à leur poser des questions spécifiques qui vont vous permettre de savoir exactement où vous devez mettre vos efforts pour trouver vos clients idéaux. Donc, en genre de texte, c'est tout simple. Vous pouvez écrire, alors là, par exemple, je m'adresse, j'ai noté mon texte, vous pouvez écrire à, euh, à une cliente que vous avez déjà eue en disant: Salut, comme tu sais, je suis dans un processus de croissance de ma clientèle et je souhaite attirer, j'irai plus de super clientes comme toi, car j'ai trop kiffé de travailler avec toi. Tu es une femme passionnée qui a à cœur, par exemple, moi c'est ma cible, à cœur d'impacter la vie des autres au travers de ton prophétique message, au travers de tes services de coaching et qui désire plus que tout gagner suffisamment de revenus pour vivre pleinement sa passion, mais surtout bâtir ton business avec Dieu. Là, vous allez reprendre les points que vous avez, qui correspondent à votre cible et que vous avez vu amplifier sur ces personnes. C'est pour ça que je vous dis d'aller vraiment vers les clientes avec qui vous avez eu des super résultats, avec qui vous avez kiffé travailler, avec qui il y a eu une entente exceptionnelle. Et ce type de texte, vous pouvez le reprendre, bien évidemment, pour les personnes qui n'ont pas travaillé avec vous, mais où vous sentez qu'il y a un atome crochu en soi. Et par la suite, là, vous allez lui poser des questions du genre, puis-je te demander où est-ce que tu passes la majorité de ton temps en ligne? Dans quelle association, groupe Facebook, les gens comme toi sont membres, par exemple? Où tu vas, par exemple, pour te divertir? Où me suggères-tu d'aller pour trouver des personnes comme toi? Quels sont les titres de livres préférés que tu lis ou qui t'ont le plus marqué? Quelles sont les personnes qui te suivent le plus, que tu suis le plus sur les réseaux sociaux? Et là, tu la remercies, merci pour ce service, tes réponses vont beaucoup m'aider, par exemple. Et là, je te dirais, quand tu vas avoir la réponse à tout ça, tu vas récolter toutes ces infos-là et tu vas voir que ces informations-là, elles vont te permettre de déterminer, dans un premier temps, où tu dois aller pour parler de tes services. Parce que cette personne va te donner des noms de groupes. Donc, vois pour rentrer dedans. Intègre ces groupes en question. Les réponses qu'elles vont t'apporter vont te permettre d'améliorer ton ciblage, par exemple, si tu es en pub Facebook, parce qu'elle va te donner des livres qu'elle aime lire, et dans Facebook, tu peux cibler ce type d'habitude par rapport à tes clients. Tu vas pouvoir également adapter ton langage à ta clientèle idéale. Et je te dirais que le summum, c'est que tu vas parler ce qu'elle aime et ce qu'elle veut entendre. Donc, tu vas attirer
bah, des personnes comme elle, tout simplement, je dirais. Donc, ça, c'est génial parce que ça va te permettre de prendre un raccourci et de bien cibler les personnes avec qui tu désires réellement travailler et avec qui tu accroches, tu vois, dans ton service. Et quand c'est comme ça, bah, je t'invite à rentrer dans ces groupes et je te recommande bien évidemment bah, de ne pas y aller les mains vides, hein. Ce serait de leur offrir ben, une offre opt-in, c'est-à-dire une gratuité, quelque chose de gratuit tel que, je ne sais pas, un webinar, un e-book, une vidéo gratuite, une évaluation ou une consultation gratuite que tu peux faire voilà, de 15 minutes ou autre. Mais je te dirais, mais peu importe ce que tu offres, il est important que ton contenu soit de valeur et qu'il soit irrésistible et qui corresponde exactement à ce dont ta cible a besoin. Si tu tapes à côté, bah forcément la technique elle va pas fonctionner quoi. Il faut vraiment que ce soit irrésistible et il faut vraiment que ce soit un contenu de valeur. Donc après avoir donné, je dirais ce contenu de valeur, ben à la suite de ça, tu vas inviter les personnes à travailler avec toi. En d'autres termes, tu vas proposer, je dirais ce que tu as à vendre. Ça peut être une formation, ça peut être un coaching en one-to-one, tu vois. Propose quelque chose, une formation en groupe, propose. Et là, tu vas voir que, franchement, je te dirais, si tu es nul en vente, ben, tu auras une personne sur 10 qui va te dire oui. Mais si tu continues à taper, et d'autant plus à t'améliorer en vente, bien évidemment, tu auras plus de clients. Donc là, vraiment, c'est ma stratégie clé pour te permettre vraiment de réussir tes ventes, bien évidemment, en ayant mis en lumière tous les aspects que j'ai énumérés également au-dessus qui sont très importants. Quelle est la cause de l'échec? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Quelle est la cause de l'échec? L'importance de parler des promesses, la visibilité, ne pas avoir peur de parler de tes services. Tout ça, c'est important pour que derrière, quand tu appliques la stratégie, tu aies du résultat. Donc, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère que ce live vous a servi. Coucou Lydia, coucou Lily, j'espère que vous allez bien. Coucou Gina. Voilà, ben, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dirais, ben, si vous avez aimé ce live et si vous désirez aller plus loin avec moi, si vous désirez avoir je dirais, la garantie de ne plus tourner en rond et de donner enfin un sens à votre vie en découvrant votre mission de vie véritable pour vous lancer dans le bon business, dans ce véritable business que Dieu en réserve pour vous dans le coaching ou consulting chrétien en ligne, je dirais ce business auquel vous êtes prédestiné. Si vous aspirez pour les actuels coachs et consultantes chrétiennes, expertes également, à être repositionnés sur la bonne trajectoire de votre destinée ou pour les futurs coachs et consultantes expertes chrétiennes, à être positionnés sur la bonne trajectoire de votre destinée, de votre appel divin lié stratégiquement à votre business, si vous voulez enfin être propulsé dans votre destinée liée stratégiquement à votre spirit business pour impacter bien évidemment les vraies personnes vers lesquelles Dieu vous envoie, parce que ça c'est important, hein, parce que le plus important aussi c'est ce que Dieu va vous dire quand vous allez vous retrouver devant lui. On a vu beaucoup de vidéos circuler, il y en avait une qui m'avait marqué notamment, c'était en anglais mais ça a été traduit, c'était, oh comment il s'appelle? Oh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est un pasteur connu, mais il avait fait un montage vidéo où on voyait toutes les personnes quand elles montaient dans la gloire, ben, elles étaient interrogées sur ce qu'elles avaient fait. Il y en avait qui étaient comptables et la personne qui leur parlait en face disait mais c'était pas, on te demandait pas d'être comptable. Où sont les 1 million de personnes que tu devais évangéliser sur les campagnes d'évangélisation? Et la personne était là, mais non, mais moi on m'a jamais dit que, non, je pensais que je devais faire les factures et tout, pourtant j'ai aidé les gens. Voyez, moi, c'est ce que je veux vous éviter, en gros. Donc, ce que je fais avec mes clientes dans mon entreprise, dans ce que je leur apporte est très important parce que moi aussi, j'ai des comptes à rendre par rapport à vous. C'est celui vraiment de bien vous positionner dans votre destinée pour que quand vous montiez en haut, vous n'ayez pas ce type de remarques en disant mais tu as ouvert un business de mèche, d'e-commerce, de machin, de trucs, mais avec tout le trésor divin que j'avais en toi. C'est ça que tu as monté. Tu as certes fait, tu as peut-être eu du résultat,
mais où sont les transformations dans les vies? Où sont les bénédictions générationnelles qui devaient sortir de toi au travers de ton accompagnement, au travers de ton coaching dans la vie de ces personnes-là? Et là, tu vois que tu rates la cible et ça fait mal. Vous voyez? Et là, il peut y avoir des pleurs et des grincements de dents parce que vous direz: «Mais moi, je ne savais pas, on ne m'avait pas dit». Et là, peut-être que Dieu vous dira: «Ben, pourtant, je t'ai connecté avec la prophétique business coach Adélaïde». Là, c'est plus de mon ressort. Mais en tout cas, si vous soupirez après le fait vraiment de rentrer dans votre destinée en 2020 et de gagner vos premiers revenus de 5 chiffres, tout en réjouissant le cœur de Dieu et celui de votre cible véritable au travers de votre spirit business, ben, je vous invite tout simplement, si vous êtes intéressé à aller au prochain niveau et recevoir votre impulsion divine, c'est de cliquer sur le lien que j'ai mis dans le sujet du live, mais je vais vous remettre dans les commentaires, dans lequel vous pourrez planifier un rendez-vous de causerie féminine avec moi, une session stratégique d'1 heure durant laquelle on fera connaissance et on verra ben, vos blocages, vos objectifs, votre projet et bien évidemment si on peut travailler ensemble, si on est compatible et lequel de mes services est adapté à vos besoins. C'est très important. Euh, voilà. Donc là, je mets le lien. J'aurais dû le mettre comme ça. Oh, voilà, c'est bon. Je vais faire comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Evelyne qui me dit très intéressant. Clément, super intéressant. Super, bah, je suis vraiment contente que ça vous plaise. Ok. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et comme je dis, hein, je veux vraiment vous encourager et surtout vous dire, n'oubliez surtout pas que c'est pas parce que vous avez un an ou des successions de noms, et mon mentor nous le disait encore hier dans notre coaching de groupe, habituez-vous à ce que quand vous allez avoir des appels découvertes, vous allez avoir des noms. Parce que, comment dire, on va beaucoup vous dire oui, vous pouvez réussir en peu de temps, etc. et tout. Et quand les personnes vont se lancer et qu'elles vont voir qu'elles n'arrivent pas à avoir les résultats qui ont été dits, eh ben, elles s'arrêtent. Vous voyez? Et c'est ça qui est dommage. À un moment donné, il faut avoir un dialogue authentique. Il faut être vrai avec les entrepreneuses. Il y a des coups, ça va. Des coups, ça ne va pas. Et c'est normal. C'est normal. Mais dites-vous que quand ça ne va pas, dites-vous que quand vous avez des successions de noms, ça ne doit pas remettre en question qui vous êtes et ce que vous devez apporter à vos clients. Ça ne doit en aucun cas vous déstabiliser en vous mettant à douter de vous-même. S'il y a des noms, c'est peut-être parce que vous ne vous adressez pas à la bonne cible. S'il y a des noms, c'est peut-être que votre cible, géographiquement, votre cible n'est pas qualifiée pour prendre vos services. Vous voyez, à la hauteur du montant que vous proposez. J'ai pour habitude, avec mes clientes, quand on cible leur clientèle idéale, on va regarder même géographiquement si elle est éligible à prendre ces services. Ça compte. Parce que je peux vous assurer, si vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à, comment dire, à communiquer auprès d'une cible qui est là, ouais, cool et tout, machin, mais qui après prend votre appel, etc., et vous disent, bah non, je ne peux pas te payer, ça peut tuer. Si vous n'êtes pas forte, ça peut tuer votre passion. Vous voyez? Ça peut tuer votre envie de donner plus. Mais là, le problème n'est pas forcément vous et ce que vous proposez. C'est qui vous avez ciblé en face. Vous comprenez comment votre communication est importante? Si vous avez saisi ça, vous allez prendre une accélération divine dans votre business. Donc, pour vous dire, oui, une fois encore que vous n'êtes pas fini, que votre business n'est pas fini, de persévérer, de ne pas baisser les bras malgré les échecs. Parce qu'il faut être clair, les échecs, il y en aura. Et il peut aussi y avoir beaucoup d'opportunités nouvelles, et c'est ce que je vous souhaite. Mais quoi qu'il en soit, si voilà, vous vivez un échec par rapport à une formation, vous vivez un échec par rapport à des appels découvertes. J'avais une fille dans mon masterclass hier qui disait que, je crois, ça fait 3 semaines qu'elle enchaîne appel découverte,
et elle en a une dizaine par semaine et elle a eu 0 résultat. Purée, en temps normal, une personne qui est là, elle peut très bien se dire: «Oh ouais, mais moi j'ai fait tous les efforts que machin truc et tout». Non! Là, c'est ici que ça se joue, dans l'état d'esprit, dans le mindset. Vous vous dites: c'est pas grave, même si ça fait 3 semaines que je tape, je ne vais pas renoncer, je vais continuer. La loi de la réussite dans le business, dans le marketing, c'est la répétition. Si vous comprenez ça, ben, vous comprenez que vous devez continuer ou sinon vous devez vous asseoir et analyser pour voir en fonction de votre communication, en fonction de votre cible, si vous vous adressez aux bonnes personnes. Et je vous dirais, bah, tout simplement après de changer votre perception et de voir également les choses, de tirer des leçons de vos échecs, d'améliorer vos formations, d'améliorer le contenu de vos formations. Peut-être que, comme je vous avais dit plus haut, peut-être que vous n'avez pas assez accentué sur les promesses. Vous voyez? En soi, voyez les choses sous un autre angle. Voyez les choses de manière positive. C'est quand on a des échecs, eh ben, qu'on en tire la plus grosse des expériences. Gardez en soi ce que vous pouvez garder dans vos expériences et jetez ce que vous devez jeter et créez de nouveau. Lancez-vous encore, créez de nouveau à partir d'une base, peut-être d'une offre qui ne s'est pas vendue. Regardez ce qui peut être intéressant à garder, voyez, ou reformulez-le d'un autre côté, faites un sondage dans votre groupe, etc. Et voyez comment vous pouvez exploiter. Voyez si c'est exploitable. Et vous verrez que tôt ou tard, si vous gardez une fois encore cette détermination, cette foi et cette persévérance qui sont les 3 clés pour vous permettre de vous inscrire dans la durée, dans votre business, vous allez voir que tôt ou tard, vous allez percer. Donc c'était vraiment, mes mots. Super Lydia, continue, franchement je crois en toi, hein. Comme je t'ai dit, hein, on en a discuté tout à l'heure. Je crois en tout ce que tu peux apporter, tout comme, Gabrielle qui est là aussi sur, ce live, tout comme Irène. Les filles, je crois en vous. Vous avez beaucoup à apporter. Le rêve de Dieu en vous, eh ben, il est en lumière et maintenant explosez tout. Franchement, explosez tout. Donc moi, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire dans ce fameux live, comment réussir à vendre vos services. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel thème quel thème je vais porter. Je vais voir avec le Saint-Esprit. Si vous avez des idées de thèmes, hein, vous pouvez les mettre également, vous pouvez les poster. Voilà, voilà. Et puis je verrai quand moi je serai en mesure de les porter. Voilà, unstoppable. Ouais, c'est ça, Yassé. En tout cas, une fois encore, si vous voulez aller plus loin avec moi, si vous voulez vraiment avoir ce coaching, ce prophétique business coaching qui est unique en francophonie, vous ne le trouverez nulle part. Euh, Si vous voulez être sûr d'être dans le bon business de coaching, consulting en ligne, si vous êtes actuel coach, consultante, experte en ligne, ou si vous sentez que vous avez un appel, que Dieu vous appelle à opérer dans le domaine du coaching, consulting en ligne, si vous voulez, si vous aspirez bâtir avec Dieu, si vous aspirez vraiment apporter une différence significative auprès de l'audience vers lequel Dieu, le cœur de Dieu pleure chaque jour et qu'il vous a suscité, vous, et pas la personne d'à côté, pour répondre aux besoins de cette cible. Il vous a suscité, vous, depuis la nuit des temps, pour répondre aux besoins d'une cible particulière. Je vous invite tout simplement à prendre un appel de causerie féminine avec moi dans mon boudoir céleste, une session stratégique d'1 heure gratuite où on va discuter, on va tout décortiquer, on va faire connaissance, on va parler de vos objectifs, de vos projets, on va parler de votre vie spirituelle, on va parler de vos battements de cœur, on va parler de tellement de choses en 1 heure. Et là, je vous ferai une proposition de service parce que c'est le but, hein, pour travailler avec moi, pour vous aider à extraire, pour aller en profondeur, pour trouver je dirais, cet ADN spirituel divin dont je parle
qui est un travail vraiment très minutieux. C'est beaucoup d'investissements que je vous accorde à vous en tant que femme que Dieu veut lever. Moi, je coach vraiment, j'accompagne des femmes qui sont destinées à être des leaders dans leur sphère d'influence. Hier, j'ai encore rigolé par rapport à l'une de mes clientes qui disait que il s'avère, oui, effectivement, qu'elle est la seule, qu'elle n'a pas de concurrence dans son coaching. Moi, c'est mon expertise. Là où certaines vont se lancer en coaching et vont dire, je vais être coach en développement personnel, coach de vie. Ce sont des appellations que personnellement, moi, dans mon prophétique business coaching, je vomis tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un fourre-tout. Je vous le dis sincèrement, c'est les personnes qui vont se positionner dans ces business-là. Je n'ai rien contre elles, mais je vous dirais qu'il y a plus profond. Parce qu'il y a tellement de coachs en développement personnel, tellement de coachs de vie. Dieu a plus pour vous. Vous êtes peut-être dans cette sphère-là, mais vous êtes dans la mission de vie. Il faut creuser encore. Il faut encore creuser pour trouver vraiment cette chose qui fait la différence et qui va vous positionner en tant que leader sur votre marché, qui va faire que les personnes uniquement pour une chose que vous pouvez l'apporter. Et quand on trouve la bonne chose, vous pouvez exploser vos tarifs. Et ces personnes seront obligées de prendre vos tarifs parce qu'elles savent que c'est uniquement au travers de vous qu'elles peuvent avoir ce type de service et ce type de promesse. C'est ce que je fais avec mes clientes et franchement, je bénis Dieu pour ça. Donc, alors Lydia qui dit, ça c'est clair, on le trouve nulle part, ton expertise pour l'instant, pour trouver sa vraie mission de vie selon le cœur de Dieu. Ouais, à chacune son mandat, à chacune son manteau. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a faite par rapport à ça. C'est, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de, comment on pourrait dire ça, euh, de dépassement de soi. Parce que quand on est précurseur dans un domaine, eh ben, il faut oser parler. Donc, les personnes qui ont peur également de parler, les personnes qui se sentent peut-être ridicules euh, de, par rapport au fait de s'adresser à une communauté, c'est également tout ce que je travaille parce que je l'ai vécu moi-même, je le vis encore. Et je vous assure que quand vous êtes dans cette mission de vie véritable, il y a ce feu que le Seigneur libère en vous pour vous permettre de parler et d'être à l'aise avec votre cible. Hier, j'ai vu le live de Gabriel. Franchement, j'ai kiffé. Quand je lui ai annoncé sa mission de vie véritable, je crois que c'était au mois de... Oh là là, novembre, quelque chose comme ça. Il a été là. Et quand je vois le live qu'elle a fait hier, mais mon Dieu, quoi, c'est... ouais, j'en ai les larmes aux yeux parce que voir les belles choses qui sortent au travers de ces femmes qui ne voyaient pas spécifiquement qu'elles étaient appelées là-dedans, mais il a fallu creuser, il a fallu parler, il a fallu étudier. Hier, j'ai une personne qui m'a eu en... Et j'ai bien rigolé. Hein. Une personne qui m'a eu en causerie qui m'a dit, mais moi, je pensais que quand on rentrait dans ton coaching, on t'avait au téléphone et tu nous disais, oui, voilà, le Seigneur me dit que tu es appelé à tel truc, c'est ça ta mission de vie véritable. J'ai rigolé. Hey, les filles, Lydia, s'il te plaît. Irène, Gabrielle, qui est sur les lives. Est-ce que ça se passe comme ça avec Adélaïde? Non, vous devez travailler vous aussi, pardon. Comme je dis, il y a différentes catégories de prophètes. Et le prophétique personal branding, comme je le fais, comme je vous ai dit, il est totalement unique. C'est un système que le Seigneur m'a inspiré et mis en place. Mais le prophétique personal branding, il se lit. Donc, j'ai besoin de vous pour vous lire. J'ai besoin de vous pour comment dire, extraire en vous cet ADN. Je ne vais pas vous regarder comme ça, ou là, je ne vais pas lire, tiens, Yassé. Alors, Yassé. Seigneur, c'est quoi la mission de vie véritable de Yassé? Oh, ainsi par l'Éternel. Oh, ce serait beau ça, hein? Ce serait beau. Mais le souci, c'est que même si le Seigneur me dit ainsi, si je dis, le Seigneur me dit, voilà, ainsi par l'Éternel, mais on l'a fait comment, votre com? Si c'est juste sur cette base-là.
On parle de personal branding. Donc, on parle de vous. Donc, j'ai besoin de vous connaître. Et moi, j'ai besoin de vous connaître en l'espace de 3 mois. 3 mois pour ça. 3 mois où vous devez vous asseoir avec moi, au pied d'Yeshua. Et là, on va rentrer en profondeur. Vous voyez? Parce que pour que je vous tisse une communication qui soit béton, qui soit impactante, inspirante, cohérente, claire et puissante, j'ai besoin de m'asseoir. Parce qu'il y a certes la mission de vie véritable, mais après, stratégiquement, comment on le bâtit, le message? Comment on le communique, le message? Sur quoi parler? Quelle story utiliser? Quelle stratégie mettre en place? Vous avez, quand vous travaillez avec moi, il y a la prophétesse, il y a la stratège en communication et visibilité, et il y a la prophétique business coach, qui est le côté apostolique. Donc, Lydia, MDR, tu n'es pas une magicienne, non, il faut travailler un peu. Bah oui, c'est ça. Non, je ne fais pas de magie, je n'ai pas de tour de passe-passe. Il faut vous asseoir avec moi. Il faut vous asseoir. Et quand vous prenez vraiment cette décision de vous asseoir, Dieu voit. Et il dit, ah, enfin, elle a compris. Et là, maintenant, moi, je vais bander mon arc. Et le temps qu'elle a pris avec Adélaïde pour s'asseoir, c'est quand moi, je vais vous relâcher. Parce qu'aprée, je prie pour vous relâcher dans votre destinée. Il y a une prière spéciale aussi que je fais pour vous relâcher dans votre destinée. C'est pas juste, en soi, je suis comme les prophètes qui viennent oindre les rois. Vous voyez? Donc, je viens dans l'esprit vous relâcher dans votre destinée. C'est pour ça que je vous dis, je vous repositionne pour celles qui sont coachs, consultantes, expertes en ligne et qui ont un manque de clarté et qui sont assurément dans leur mission de vie et pas la mission de vie véritable. Donc, je fais une prière spéciale pour chacune d'entre vous pour après vous propulser. C'est là que vous voyez les résultats. Mais ce n'est pas fini parce qu'après, je dois continuer aussi à prier pour vous au travers même du Supernatural Advertising, qui est ce protocole que je mets en place où j'appelle spirituellement vos clients dans l'esprit. Et là, c'est des actes prophétiques, c'est des paroles spéciales, spécifiques que je vis avec mes clientes dans mon coaching. Hein, Lydia? Quand je t'ai eu en prophétique and spiritual encounter et que le Seigneur m'a saisi pour t'ouvrir un portail des cieux chez toi, que ça m'a totalement vidée parce qu'à l'issue de cet entretien d'1 heure, bah, j'ai dû dormir 3 heures parce que ça m'a vidée en énergie. Mais ça, c'était le vendredi. Mais le lundi ou le mardi, Lydia, elle avait sa réponse positive pour un logement. Et le mardi, elle avait sa première cliente à 2700 €, 2500 € de coaching, je ne sais plus exactement. Donc, il y a tout un travail que je fais. Ce n'est pas juste du blabla et ce n'est pas juste des promesses en l'air. Comme je vous dis, l'importance, les promesses. OK? Donc, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, une fois encore, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à planifier avec moi un appel de causerie féminine. Ah oui, aussi ma spécificité aussi dans mon coaching, je préfère vous le dire, c'est que généralement, les personnes, quand elles doivent travailler avec moi, c'est vraiment le surnaturel divin qui se met en place, c'est-à-dire que soit vous rêvez de moi, soit vous pensez beaucoup à moi, c'est beaucoup dans vos pensées. Soit vous avez des apparitions, vous pouvez me voir devant vous. Soit vous avez des songes, soit vous avez des visitations. Soit vous pouvez avoir un rêve me concernant et vous voyez que je travaille avec vous, que je vous dis on travaille ensemble. Ou par exemple pour Irène, elle m'avait vu, je crois Irène, tu me disais je te poussais pour monter sur une chaire, un truc comme ça. C'est vraiment très, très, très surnaturel parce que c'est la dimension prophétique de mon ministère prophétique. Donc, si vous avez des choses, des signes comme ça, c'est qu'assurément la saison, elle est là pour vous. Et là, je vous dirais, rentrez dans l'obéissance et contactez-moi pour qu'on en discute parce que c'est très important, parce que je fonctionne prophétiquement et comme je vous dis, je ne suis pas une business coach comme vous voyez au dehors. C'est-à-dire que moi, au fur et à mesure, le Seigneur me fait avancer dans mon entreprise et comme je dis,
je suis le mouvement de l'esprit. Donc, ce qui fait que j'ai plusieurs shifts qui s'opèrent dans mon entreprise. Là, je crois que je suis au 7.0 facile, hein. Et il s'avère que les personnes, quand elles tardent à prendre mon coaching alors elles savent que depuis 1 an, Dieu leur a dit, il est fort possible qu'en tant que prophétesse, tout comme Élie, je ferme le ciel. C'est-à-dire que je dise carrément, ta saison pour travailler avec moi est passée et je ne reviens pas dessus. Ça, je vous ai dit, hein, je suis pas une business coach normale. C'est dans l'esprit, je sens les choses. Je sens quand les saisons sont terminées. Certaines, je vais dire, OK, je te laisse encore un laps. Le cortex, il est encore ouvert pour travailler avec moi. D'autres, je vais dire, niet, c'est fini. Et il y en a beaucoup à qui je l'ai dit et elles ont pleuré. Donc, voilà. C'est la vie de l'esprit. Et c'est le prophétique, tout simplement. Mais je vous rassure, hein, les filles, Lydia, Irène, vous trouvez que je mords? Je suis comique, je m'éclate avec vous, etc. Donc non, je suis vraiment très, très, très accessible. Mais c'est vrai que j'ai cette sensibilité à l'esprit qui fait que je vais toujours plus écouter l'esprit dans ce qu'il me dit que la personne en face de moi. Donc voilà, mesdames. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme je vous dis, on parle de spirit business et de destinée. Et comme j'aime à le dire, moi, je ne blague pas non seulement avec ma destinée, mais je ne blague pas non plus avec celle de mes clientes. C'est trop important parce que j'écoute le cœur de Dieu. Quand j'ai mes clientes en prophétique personnel branding, je vais non seulement entendre le cœur de Dieu, mais je vais entendre votre cœur et je vais entendre le cœur de votre cible. Mais moi, le cœur le plus important que Irène, le cœur le plus important que je vais prendre soin d'écouter, ce sera systématiquement le cœur de Dieu. Voyez? Donc c'est important. Une fois encore, ne blaguez pas avec votre destinée. Ne blaguez pas avec votre destinée, parce que plus vous tardez à rentrer dans votre destinée, plus il y a des personnes qui doivent être connectées à vous, des opportunités divines, des délivrances, des restaurations, des guérisons qui doivent s'opérer au travers de vous et que vous ne, comment dire, que vous ne permettez pas dans la vie de ces personnes-là, tout simplement parce que vous refusez de rentrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Comme je dis, j'élève une fois encore des leaders et il faut une certaine, et je dirais beaucoup de maturité spirituelle pour entrer dans mon coaching. Je ne dis pas que vous devez prier tous les jours à 3 heures du mat et tout, etc. C'est pas ce que je dis. Mais c'est au niveau de la maturité spirituelle, c'est vraiment cette notion d'obéissance à Dieu. Que quand Dieu parle, vous ne sourcillez point, c'est OK, Seigneur, tu as dit ça, je fais. Ou si c'est hardcore pour vous, mais que ça n'aille pas au-delà de 2 jours pour prendre la décision de dire oui à Dieu, vous voyez? Si c'est vraiment voir Dieu comme étant votre Seigneur et pas uniquement votre Sauveur, mais que toute votre vie, vous lui avez donné et vous savez que Yeshua est assis à la droite du Père, mais que vous, vous êtes sur cette terre l'extension de Yeshua et que vos mains, ce sont ses mains, que votre bouche, c'est sa bouche, que vos yeux, ce sont ses yeux, que vos pieds, ce sont ses pieds. Quand vous comprenez ça, que votre cœur, c'est son cœur qui s'exprime au travers de vous. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que vous ne pouvez pas blaguer avec tout ce que le Seigneur a mis en vous, parce qu'il a mis un dépôt en vous qui est important et dont il a besoin, parce que là, les jours sont mauvais et il a besoin de vous en tant que femme, esprit, pour vous lever et détruire les œuvres du diable dans les sphères d'influence dans lesquelles vous devez vous positionner, où il y a plusieurs coachs qui sont en train de faire des formations pour entrer dans des écoles de sorcellerie et après apporter ça dans votre coaching, dans le coaching de leurs clients. Et c'est-à-dire lier leurs clients dans toutes sortes de pratiques occultes, ésotérisme, les cartes, etc. et tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment Dieu a besoin de nous. Il n'a pas juste besoin de nous assises dans l'église sur la chaise rouge à petits pois. Il a besoin de nous également en dehors de l'église, en tant que lumière dans les nations.
Où votre lumière doit-elle briller? C'est à vous de décider aujourd'hui pour vous lever et dire, OK, je dispose mon esprit, mon âme, mon corps entièrement à Dieu et je le laisse agir, no matter what. Je le laisse agir. Vous savez, pour sortir un tel message, moi, dans le coaching, vous ne savez pas comment le Seigneur m'a brisé parce que j'avais honte de le dire. Hein? Et je peux me prendre des coups pour ça, mais je le fais parce que je sais que je dois vous positionner, vous, par la suite, pour que vous, derrière, vous puissiez aller dégommer ce qu'il y a à dégommer dans vos sphères d'influence, pour que vous puissiez apporter cette lumière de Christ dans votre sphère d'influence, que vous puissiez apporter le parfum de Christ dans votre sphère d'influence, que vous puissiez être lu, votre prophétique message, tel l'épître que Christ a écrit au travers de vous dans votre sphère d'influence, que vous puissiez vous positionner dans votre sphère d'influence comme étant un signe de Dieu, que Dieu agit toujours, qu'il parle toujours, qu'il guérit toujours, qu'il restaure toujours, qu'il délivre toujours. C'est au travers de vous que ça va se faire, mesdames. C'est au travers de vous. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez que là, c'est l'heure de vous lever, de ne plus blaguer et de continuer du 1er janvier au 31 décembre à faire la même chose, les mêmes choses et de voir que ces choses-là, elles ne vous apportent rien. Quelle vie avez-vous transformée, aidée l'année dernière? Quelle vie avez-vous transformée, aidée depuis le 1er janvier 2020? Êtes-vous sûr d'être dans le bon business de coaching, consulting, expertise en ligne? Êtes-vous sûr d'être à la bonne place, d'être là où Dieu veut que vous soyez? Êtes-vous sûr d'être entré dans votre appel divin? Êtes-vous sûr que si aujourd'hui, paf, vous partez, vous allez monter, quand on va peser vos œuvres, êtes-vous sûr que ces œuvres-là qu'on va peser seront assez lourdes pour que sur votre tête, on appose la couronne de justice? Parce que moi, je vous fais rentrer dans la course. Je vous fais rentrer dans la course. Et comme je vous dis, c'est une très grande responsabilité que j'ai là. Alors, est-ce que vous êtes sûr, vous-même, d'être rentré dans la course véritable que Dieu veut pour vous? C'est sur ça que je vous quitte. Et les personnes qui veulent aller, comme je dis, plus loin avec moi, prenez cette session, causerie féminine, 1 heure, et on en discute et on voit où cette session peut nous mener. C'est vraiment une session qui vise vraiment à démarrer un accompagnement. Donc voilà, je vous proposerai une offre de service par la suite parce qu'on n'a pas de temps à perdre, tout simplement. Donc voilà, mesdames, en tout cas, je vous laisse. Je lis juste qu'est-ce qui a été dit? Merci Evelyne. Lydia, c'est incroyable, mais c'est pas de la blague. Tu sais, Adélaïde, j'ai l'impression que tu m'as communiqué cette sensibilité de sentir quand la saison est fermée pour certaines personnes. Yeah! Je te disais, Lydia, moi, pardon. Non, les personnes, j'ai mes feuilles là, causerie féminine, elles sont où? Là. Il ne faut pas qu'on voit trop les noms, mais voilà, ça, ce sont mes feuilles. Vous voyez, j'ai des feuilles par rapport à vous, les appels quand je les ai. Il suffit que je prenne la feuille là dans ma main. Je suis là. Seigneur, on fait quoi? Ah, ok, d'accord. Je prends la feuille. Bon, on va en prendre une autre, mais imaginez que ça, c'est la feuille. Hein. C'est ça. Acte prophétique. Mais ça va être conduit dans l'esprit. C'est pas un fun ou un truc psychopathe que je fais. C'est vraiment l'onction des fils d'Issachar. C'est l'onction qui est attachée également à mon onction prophétique qui fait que j'arrive à discerner les temps et les saisons. Et je sais
qui est dans la saison pour travailler avec moi ou pas. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais en soi, n'ayez pas peur parce que vous voyez que ce qui est beau, c'est que les clientes qui rentrent dans mon coaching, mon prophétique business coaching, même si elles n'ont pas cette sensibilité à l'esprit, même si voilà, elles n'arrivent pas à interpréter comment Dieu leur parle, dans mon atmosphère, il y a l'atmosphère prophétique qui est répandue dans mon coaching qui fait que elles sont activées. Là, vous voyez, Lydia vous le dit, c'est incroyable, mais c'est pas de la blague. Tu sais, Adélaïde, j'ai l'impression que tu m'as communiqué cette sensibilité de sentir quand la saison est fermée pour certaines personnes. Ce n'était pas le cas de Lydia quand je lui en parlais encore l'année dernière. Vous voyez, hein? Donc, il y a cette activation de vos dons spirituels, de votre sensibilité à l'esprit qui s'opère dans mon coaching. Je vous ai dit, c'est tout un pack. C'est vraiment tout un pack. Merci beaucoup Adélaïde Revealed, c'est très enrichissant. Lydia, oui, la destinée est cruciale, c'est plus important que toute autre chose dans le monde. Je vous fais travailler votre éternité en gros. Quand vous saisissez ça, que vous avez les richesses de la terre, mais il y a les richesses d'en haut. Moi, une fois encore, hein, comme j'ai dit à mes clientes, avant de lancer Be Revealed, le Seigneur j'avais eu un ravissement, j'ai été ravie au 3e ciel, juste après la radiothérapie que j'avais eue, et il y avait une maison, et juste devant, il y avait un poteau, il y avait écrit Adélaïde. Et j'étais à côté d'Yeshua. Et là, je lui fais, mais qu'est-ce qu'on fait devant cette maison Et il me fait, elle était en construction. Et il me fait, c'est ta maison. Et moi, je lui fais, il y a une erreur, parce que à l'heure actuelle, mon nom, c'est pas Adélaïde, quoi, c'est Sylvie. Et il me fait, non, non, Adélaïde, c'est ton nom céleste connu dans les cieux. Et donc, vous voyez qu'Adélaïde n'est pas sur mon état civil. C'est mon nom céleste. C'est le nom que le Seigneur, en tout cas, m'a donné dans les cieux. Et c'est le nom par lequel je suis connue dans les cieux. Et à partir du moment où j'ai accepté ce nom céleste, à partir du moment où je me suis positionnée dans ce nom céleste, c'est là où le Seigneur m'a propulsée dans ma destinée. Et toutes les clientes que j'ai depuis l'année dernière qui rentrent dans mon coaching, toutes ont eu leur nom. Dieu leur a donné un nom céleste. Et ça ne prend pas midi à 14h. C'est elle se connecte à moi, paf, soit je reçois le nom, soit elles le reçoivent intérieurement. Et ce nom est un nom de code. On va dire ça comme ça, je l'appelle comme ça. En tout cas, c'est une clé pour les faire rentrer dans leur destinée et les propulser. C'est pour ça que je parle de repositionnement. C'est pour ça que je parle de positionnement sur la trajectoire de votre destinée, parce que c'est au travers de ce fameux nom. Voilà. Donc, et ce nom-là, ce nom céleste, vous le voyez dans la Bible au travers de Jacob. Jacob, pour entrer dans les grâces, les bénédictions de Dieu, l'ange lui a changé son nom. Ce n'était plus Jacob l'usurpateur, c'était Israël. Vous voyez cette même grâce qui a été accordée à Simon pour rentrer dans son ministère apostolique, pour être cette pierre sur laquelle Yeshua a bâti son église. Yeshua a dû shifter son nom. De Simon, il est passé à Pierre. On voit la même chose sur Saul, pour rentrer pareil dans son ministère apostolique. Voilà, son nom a été shifté également, nom céleste, Paul. Donc, il y a des catégories de personnes où Dieu a besoin de changer leur appellation pour les faire rentrer dans leur destinée. Ce n'est pas tout le monde. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde. Mais moi, en tout cas, je note que les personnes que Dieu m'envoie, il y a un shift. Et les résultats ne se font pas attendre. Les résultats ne se font pas attendre. Et pourquoi je vous parle de cette maison-là? Tout simplement parce que, et c'est pour ça que je vous dis travailler dans votre éternité, parce que dernièrement, je crois que c'était au mois de novembre, j'ai demandé à Dieu, ok, en plus ça, j'étais dans une phase, on va dire une phase down, et chez Seigneur, vas-y, c'est bon, j'en ai marre et tout, montre-moi comment aller ma maison, tu sais quoi, je peux même monter et puis je prends l'éternité, c'est même moi qui l'a bâti, tu vois, je fais les briques et tout. J'ai mes délires avec Dieu. Hein. Et, et le Seigneur m'a montré ma maison, donc je l'ai revue. Sauf que j'étais un peu décalée et j'ai vu derrière, il y a eu une extension qui s'est faite, il y a une autre pièce qui s'est ouverte. Et cette pièce qui s'est ouverte, je savais qu'elle était
la pièce que Yeshua m'avait ouverte, m'avait donnée en rapport avec tout ce que j'avais apporté à mes clientes, en tout cas, selon la mission de vie véritable que j'ai, l'ordre de mission spirituelle que j'ai, c'était la résultante de toutes les actions que j'avais posées au sein de l'Esprit BEV Consulting. Donc, quand je vous dis éternité, voyez, mesdames, voyez que ce n'est pas uniquement ce qu'il y a ici, surtout ce qu'il y a en haut. Parce que vous allez passer plus de temps en haut qu'en bas. Parce que ôtez-moi d'un doute, mais dans Genèse, je ne sais plus combien, Dieu a bien dit qu'il allait raccourcir les jours de l'homme sur terre. Alors ne me dites pas que vous allez passer une éternité en bas avec tout ce que vous avez emmagasiné en bas et que vous avez le temps, et puis après en haut, c'est juste une seconde. Je ne sais pas, à vous de voir, mais quoi qu'il en soit, voilà dans la dimension dans laquelle je travaille, ce prophétique business coaching qui est très particulier. Donc oui, la destinée est cruciale, c'est plus important que toute autre chose dans ce monde, plus important que le mariage, nos enfants, etc. J'ai reçu cette phrase aujourd'hui, j'ai eu froid dans le dos, moi, c'est plus important que tout, effectivement. Et franchement, Lydia, je te kiffe parce que je sens vraiment que mouah, Dieu t'emmène quelque part spirituellement. Je pense que Irène aussi le sent aussi au niveau de... Enfin, on en reparlera. Mais c'est du bon, c'est du bon. Donc voilà, amen, amen, amen et amen. Donc une fois encore, bah moi je vais vous laisser ici. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous en toute authenticité que je suis, moi, Adélaïde, prophétique business coach, experte en prophétique personal branding, révélatrice et sublimeuse de mission de vie véritable. Comme j'aime à le dire, je suis la directrice de la Supernatural Spirit Business Academy. Dans mon boudoir céleste, je repositionne sur la trajectoire de leur destinée et propulse dans leur destinée les actuels et futurs coachs, consultantes et expertes chrétiennes en ligne en manque de clarté dans leur business actuel ou dans leur message pour les aider à bâtir leur véritable spirit business de 5 chiffres lié à leur appel divin. Donc, si vous voulez en savoir plus et enfin rentrer dans votre destinée et ne pas vous dire que vous allez monter un business et que 6 mois après, vous allez être saoulé, 1 an après, vous allez l'arrêter, 2 ans après, vous allez vous relancer dans quelque chose et ça va être le même cycle, ben, vous savez où me trouver, c'est où? Dans mon boudoir céleste pour un appel de causerie féminine et on parle de tout ça et on met tout ça en place. Voilà, voilà. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye, bye. Ciao, ciao. Qu'est-ce qu'elle me dit dans la douleur un peu quand même, mais avec beaucoup de faim, mais il faut du courage, un mental de dingue pour assumer. Eh oui, ça c'est certain. Mais ça va aller, Lydia. Ça va aller et le meilleur est à venir et le meilleur est pour bientôt. Et qu'est-ce qui me conduit, moi, parce que comme je vous ai dit, franchement, être appelé au ministère prophétique, c'est pas évident parce que il y a une grosse préparation, il y a beaucoup de brisements, c'est un gros prix à payer. Les filles connaissent, mes clientes connaissent pour certaines mon témoignage par rapport à ça. Beaucoup m'ont vu pleurer, etc. Oui, c'est un prix très très lourd à payer et une phrase que j'ai l'habitude de dire depuis longtemps, je préfère vivre en ayant fait la volonté de Dieu plutôt que de mourir en ayant désobéi à sa parole. Ça, c'est ce que je me dis depuis beaucoup, 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 beaucoup d'années. Et aussi quand le Seigneur va faire en sorte qu'il va me demander des choses qui vont être particulièrement difficiles pour moi à poser, ou peut-être des choses à sacrifier, payer le prix, ben ouais, ça va être, je vais rager, je vais être mal, je vais pleurer, mais pourquoi, machin truc et tout. Mais intérieurement, je sais que de toute façon, c'est lui qui a le dernier mot, que ma vie ne m'appartient pas. Et j'ai pour habitude de dire que l'âme, elle est énervée, elle hurle, elle est ah, j'en ai marre, machin, non, Seigneur, pourquoi? Mais l'esprit, lui, se réjouit. Pourquoi? Parce que l'esprit choisira toujours de faire la volonté du Père.
l'Esprit fera toujours de faire la volonté du Père. Ok, ben Kim, contacte-moi, prends rendez-vous pour qu'on en discute sur le lien Bit.ly, boudoir céleste, causerie féminine, et on en discute, il n'y a pas de souci, on voit ça ensemble. Et donc voilà, mais en soi, vraiment, je vous amène à vous étirer. Quand on se connecte à moi, il y a vraiment, un apôtre m'avait dit, il y a 3 ans, il y a une grâce particulière. Ah d'accord, ok, d'accord, parce que je regarde mon agenda au jour le jour, donc je sais que j'ai des rendez-vous demain, mais d'accord, bah, on se retrouve demain, il n'y a pas de souci. Et justement, cet apôtre m'avait dit, mais tu as une grâce particulière, Adélaïde, que Dieu t'a donnée, c'est que tu es un amplificateur. Et c'est quoi un amplificateur? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes se connectent à moi, elles voient une accélération divine s'opérer dans leur vie, ou sinon, les grâces, leurs dons spirituels vont s'amplifier. C'est comme si vous vous mettez sur un... Voilà, vous avez besoin de plus de puissance pour je ne sais pas quel appareil. Vous allez acheter un amplificateur, vous le branchez dessus, et là, vous avez... Et résultat, moi, c'est ce que je fais pour vous. Donc, c'est pour ça que quand on se connecte à moi, il y a plusieurs aspects de la vie qui n'est pas que le business qui va être touché. Ça peut être votre vie privée, ça peut être vos finances, ça peut être votre santé. Il y a des guérisons, il y a des visitations, il y a des délivrances, il y a plusieurs choses. C'est vraiment, et c'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi, une fois encore, c'est la puissance de Dieu qui fait. Et moi, je le laisse agir de la manière dont il veut. Mais comme je vous dis, la dernière fois, j'ai eu Lydia, rien qu'elle ouvrir un portail, ça m'a flingué, façon de parler, parce que j'ai dû dormir 3 heures, 3 heures après. Et c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup de clientes par mois. J'en prends max, j'en prends 4, voire 5 par mois pour travailler leur prophétique business coaching, parce que c'est quelque chose où je rentre beaucoup en profondeur et qui me demande beaucoup d'énergie. Et après, la partie bâtir, bâtir, il faut aussi être là, vous porter. Bâtir, il faut aussi être là, voilà, vous donner les stratégies, aussi bien marketing, mais comme je vous dis, il y a des stratégies spirituelles, il y a le supernatural advertising, il y a plein de choses qui font que ça me donne beaucoup de temps. Donc, mon entreprise n'a pas vocation à prendre un max de clientes voilà, en une fois. Non, je ne tiendrai pas. Mes clientes le savent, elles me disent, mais Adélaïde, comment tu fais? Vous voyez, si j'en ai une et que je dois dormir 3 heures après pour récupérer, je ne peux pas assurer un coaching, un prophétique business coaching après. Généralement, un prophétique business coaching, je prends un rendez-vous de prophétique business coaching par jour. Je n'irai pas plus loin. Généralement, je fais 2 clientes par semaine en prophétique business coaching. C'est vraiment mon minima, parce que je vous dis, je dois travailler en profondeur, tant de mon côté, mais avec ma cliente aussi. Donc voilà, mesdames, je ne vous retiens pas pour celles qui sont en famille, etc. Mais en tout cas, passez une bonne soirée. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, vraiment de nous tenir, Seigneur, durant cette émission Spirit Business et Destinée, Seigneur. Je prie que le message que tu m'as mis à cœur, de leur parler pour les sensibiliser sur l'importance et ton cri, Seigneur, de les voir entrer dans leur destinée soit entendu. Je prie, Seigneur, que les cœurs soient touchés. Je prie que les cœurs soient impactés. Je prie, Seigneur, que vraiment là où l'ennemi retient encore tes filles captives, Seigneur, dans leur obéissance vis-à-vis de toi, Seigneur, que toute chaîne de captivité tombe maintenant dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, que toute chaîne de captivité fonde comme neige au soleil dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et tout comme, Seigneur, Yeshua l'a dit à Lazare, Seigneur, quand il a demandé, Seigneur, que l'on roule la pierre qui fermait ce tombeau, Seigneur, je commande aux anges maintenant de rouler la pierre, Seigneur, qui les empêche, qui fait obstacle, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, pour les empêcher de venir jusqu'à moi, pour les empêcher de rentrer dans leur destinée, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Maintenant, je vous commande, sortez dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, et que les anges maintenant délient maintenant les liens que l'ennemi
vous a tissé aussi bien aux pieds et aux mains, que les anges fassent tomber les chaînes dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, comme les chaînes ont été ôtées de Pierre dans la prison, maintenant dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, et que vous soyez libres de venir là où Dieu vous attend. Si c'est dans mon prophétique business coaching, gloire à Dieu. Si ce n'est pas là, eh ben, que le Seigneur vous envoie là où vous devez aller, mais en tout cas et en tout état de cause, que vous rentriez dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Nous ne voulons pas la volonté permissive de Dieu. Nous ne voulons pas la volonté juste, voilà, pour un temps par rapport à ce que Dieu vous demande. Nous voulons la volonté parfaite. Nous ne voulons pas la volonté bonne. Nous ne voulons pas la volonté agréable. Nous voulons la volonté parfaite dans chaque aspect de vos vies. Alors, Père, ce sont ces prières que je libère sur la vie de ces femmes qui me suivent sur ce live et qui me suivront en replay en ma qualité de prophétesse et prophétique business coach. Merci, Père de gloire, de ce que tu amènes à manifestation ces paroles par ta puissance et par le ministère des anges, que les besoins de chacune soient comblés. Là où il y a des besoins financiers, Seigneur, tu opères, tu libères les anges de provision, tu libères les anges d'abondante provision dans leur vie, Seigneur. Là où il y a des besoins de restauration de couple, des besoins de restauration dans leur foyer, Seigneur, merci, Seigneur, de ce que des anges d'amour, Père de gloire, se sont libérés, Seigneur, et localisent toutes ces personnes, Seigneur, afin, Seigneur, que la grâce de la réconciliation, la grâce de la restauration, Père de gloire, la grâce, Seigneur, du ravivement de la flamme de l'amour, Seigneur, soit opérée dans les cœurs de chacun. Là où il y a des besoins de guérison, Seigneur, que la guérison, Seigneur, soit délivrée, Seigneur. Merci, Père de gloire, de ce que par tes saintes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Nous lions tout esprit d'infirmité dans la vie des personnes qui en ont besoin et que désormais les anges de guérison, Seigneur, soient libérés pour apporter et la guérison divine dans les foyers, dans les vies qui en ont besoin. Père de gloire, sois glorifié et exalté au siècle des siècles. Béni soit ton saint nom. Dans le nom puissant de Yeshua, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Voilà, sur ce, ça y est, j'ai terminé. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée à toutes, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt, à demain Kim. et on en reparle, portez-vous bien, bisous bisous, que Dieu vous bénisse et à très très bientôt, ciao ciao ciao, bye bye, ciao ciao.